Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment 4 heures de deep work peuvent littéralement changer votre vie. Si vous ne savez pas ce qu'est le deep work, c'est un terme inventé par Cal Newport dans son livre Deep Work, retrouver la concentration dans un monde de distraction, la méthode pour gagner du temps, être plus efficace et réussir. Être capable de diriger votre attention intentionnellement à votre guise ne vous fait pas seulement gagner du temps, ça peut aussi vous faire gagner de l'argent. Pourquoi? À cause de l'économie de l'attention. L'économie de l'attention, c'est ce système dans lequel les entreprises, les plateformes et les médias se battent pour capter et retenir votre regard, votre clic, votre engagement. Dans notre monde actuel où l'information est partout, c'est votre attention qui devient rare et précieuse. Et qui dit rare et précieux dit monétisable. Les médias traditionnels, par exemple, le JT du 20h sur TF1 ou les journaux de manière générale, captent votre attention et jouent sur la peur. Vous avez sans doute remarqué que dans les infos, il n'y a que des mauvaises nouvelles, que des catastrophes, on ne parle que de ça. On ne vous dira jamais qu'on a guéri telle ou telle maladie, ou qu'on a fait d'énormes progrès dans tel ou tel domaine, ou quand on le fait, ce qui est très rare, c'est surtout pour faire le buzz. On va parler de la dernière fusée d'Elon Musk qui s'est crashée par exemple, mais vous voyez, c'est encore une mauvaise nouvelle finalement. Bref, assez parlé des médias traditionnels, parlons maintenant des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont moins axés sur les catastrophes, mais ils vous poussent à scroller sans arrêt. Ce sont des algorithmes hyper puissants qui savent ce qui retient votre attention et vous proposent toujours du nouveau contenu qui semble être intéressant, mais dont le but est simplement de vous divertir pour que vous restiez le plus longtemps possible sur leur plateforme. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok savent exactement ce qui vous captive et leur seul but est de vous garder le plus longtemps possible pour vendre des publicités à des annonceurs. Ce qui n'est pas forcément mauvais en soi, mais seulement si vous êtes du bon côté de la barrière, c'est-à-dire si vous êtes un producteur de contenu plutôt qu'un simple consommateur. Vous noterez que je n'inclus pas YouTube dans la liste parce que le contenu sur YouTube est plutôt éducatif que divertissant, contrairement à ce qu'on trouve avec le contenu short, autrement dit les Reels Instagram, les TikTok, etc. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre attention est devenue une véritable denrée rare. Les Américains disent que c'est carrément une nouvelle currency, autrement dit une devise, c'est-à-dire une monnaie. Et si c'est une monnaie, vous devez la voir comme telle et la préserver, voire même l'investir. Pour investir votre attention avec le meilleur rendement possible, vous devez miser sur ce qu'on appelle des opportunités asymétriques. Les opportunités asymétriques, ce sont des investissements qui demandent une faible mise de départ, mais qui peuvent rapporter très gros. Autrement dit, vous investissez peu, donc vous ne prenez pas d'énormes risques, mais sur des choses qui peuvent rapporter beaucoup. Exemple, les crypto-monnaies. Vous investissez des petites sommes, quelques euros, voire quelques centimes parfois, sur des cryptos qui peuvent faire x10 ou x100. Autre exemple, se créer une audience sur les réseaux sociaux. Il n'y a littéralement aucun risque, à part si vous avez peur de vous montrer sur les réseaux, mais sinon le risque est nul. Et le jour où vous avez un produit ou un service à vendre, eh bien vos gains sont potentiellement illimités. Dernier exemple, créer et vendre un produit numérique ou un produit digital comme on dit aussi. Un produit numérique coûte littéralement 0 à produire. Vous passez juste un peu de temps et vous pouvez le vendre quelques euros lorsqu'il s'agit d'un livre sur Amazon KDP par exemple, ou plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros lorsqu'il s'agit d'une formation ou d'un accompagnement. Pour vendre une formation, vous allez avoir besoin d'une audience ou faire de la publicité. Mais dans le cas d'Amazon KDP, vous n'avez même pas besoin d'audience car les clients sont déjà sur Amazon, qui est la plus grande place de marché au monde. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Amazon KDP, eh bien c'est justement l'activité dans laquelle je me suis lancé depuis maintenant plusieurs années et qui m'a permis de quitter mon travail. Si vous voulez en savoir plus, je vous explique tout ça dans une vidéo de formation gratuite à laquelle vous avez accès en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Maintenant qu'on a vu comment investir son attention intelligemment avec quelques exemples d'opportunités asymétriques, on va voir comment mettre ça en pratique, que ce soit dans l'un de ces exemples ou même dans vos activités du quotidien pour littéralement abattre votre travail et vos tâches avec la meilleure efficacité possible. Pour commencer, prenez une simple feuille et un stylo.
Ou vous pouvez aussi faire ça sur votre ordinateur ou votre smartphone avec l'application Notes ou un petit tableau Excel par exemple. La première étape, c'est le brain dump, qui veut dire vider son cerveau, en quelque sorte. Vous allez vider votre esprit de toutes vos idées, vos tâches, vos obligations, tout ce que vous devez faire, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Ça va servir à clarifier votre esprit et simplement lister ce que vous avez à accomplir. Ça paraît tout simple, mais c'est hyper puissant parce que cette feuille, cette note ou ce tableau Excel va agir comme si c'était un deuxième cerveau. Vous mettez à plat tout ce qui d'habitude tourne en boucle dans votre tête jusqu'à vous empêcher de dormir et vous réveiller en pleine nuit. Deuxième étape, on va catégoriser et prioriser, donc mettre des priorités. Classez vos différentes tâches dans des grandes catégories. Ménage, santé, sport, clients, business, vacances, bref, tout ce que vous avez à faire et qui n'est toujours pas fait, ou simplement des choses qui doivent être faites, ou des projets plus importants, à plus long terme, des activités dans lesquelles vous voudriez vous lancer par exemple. Ce qui arrive souvent quand on fait ce genre de choses, c'est qu'on met soit trop de catégories, soit trop peu. Alors, un outil hyper puissant que vous pouvez utiliser, c'est la matrice d'Eisenhower qui permet en gros de séparer ce qui est urgent de ce qui ne l'est pas et ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Donc, la matrice d'Eisenhower, c'est un simple tableau avec 4 cases. En haut à gauche, ce qui est important et urgent. En haut à droite, ce qui est important mais pas urgent. En bas à gauche, ce qui n'est pas important mais urgent. Et en bas à droite, ce qui n'est pas important et pas urgent. Tout ce qui est en haut à gauche, qui est donc important et urgent, vous devez vous en débarrasser le plus vite possible, puisque c'est urgent et en plus c'est important. Donc c'est par cette case que vous devez commencer toutes vos journées. C'est la priorité numéro 1, dont l'objectif est que vous puissiez passer le plus rapidement possible à la case d'à côté, celle des choses qui sont importantes mais pas urgentes. Ce sont vos projets à long terme, les choses qui vont avoir le plus d'impact sur votre vie, comme la création d'une audience ou d'un produit numérique, rappelez-vous. Ce sont les fameuses opportunités asymétriques sur lesquelles vous devez investir toute votre attention. Maintenant, comment gérer les choses qui ne sont pas importantes? En bas à gauche, celles qui ne sont pas importantes mais urgentes. Si vous êtes tout seul, vous devez aussi les traiter en priorité parce que le simple fait qu'elles soient urgentes va vous pourrir le cerveau. Ça va forcément occuper votre esprit et vous ne serez pas complètement concentré sur le deep work, le travail de la case précédente, celle qui requiert toute votre attention. Dans l'idéal, il faut déléguer toutes ces tâches, soit à un collègue qui est censé pouvoir traiter mieux ou plus rapidement que vous, si vous êtes salarié, soit à quelqu'un de votre équipe, si vous êtes indépendant et que vous en avez une, ou à un prestataire. Et enfin, les tâches ni importantes ni urgentes. Celles-là, c'est facile, vous les supprimez, vous ne les faites pas, tout simplement. Si ce n'est ni important ni urgent, alors ça n'a rien à faire dans votre to-do list, d'accord? Exemple, lire un énième livre sur un sujet que vous connaissez déjà sur le bout des doigts. Surtout si c'est du développement personnel. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, si ça vous intéresse. En général, on va préférer lire un énième livre plutôt que d'appliquer les conseils du livre qu'on vient de terminer. Pourquoi? Parce que ça a l'air beaucoup plus facile, et ça l'est. C'est plus simple, effectivement, de se poser et de lire que d'appliquer vraiment les conseils. Mais à un moment donné, il faut passer à l'action, les amis. Autre exemple. Checker sans arrêt ses statistiques, le nombre de vues, les likes de ses réseaux sociaux, etc. Ou répondre à des mails sans importance, ou encore lire des articles de blog sur des sujets ultra précis, juste pour se cultiver. Mais finalement, sans but précis ou sans application concrète dans votre vie de tous les jours ou dans votre business. Le pire du pire pour moi, c'est de s'intéresser aux infos, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors que ce ne sont que des mauvaises nouvelles, mais encore pire, de s'intéresser à la politique. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les politiciens ou le gouvernement qui va changer votre vie. La seule personne capable de le faire, c'est vous. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Donc dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, maintenant qu'on a vu comment organiser ces différentes tâches, eh bien on va passer à l'action justement. Troisième étape, planification et deep work. En gros, bloquez des plages horaires dans votre agenda. Tout ce qui n'est pas dans votre agenda ne sera jamais fait. Ou plutôt si, ça sera fait, mais quand?
plus tard ou demain. Autrement dit, jamais. D'ailleurs, vous connaissez sans doute ce dicton qui dit que demain est le jour le plus chargé de la semaine. Ensuite, pour effectuer chaque tâche en mode deep work, utilisez la méthode du Pomodoro, qui consiste à travailler pendant 50 minutes sans interruption, puis à faire 10 minutes de pause. Vous pouvez aussi faire 20 minutes de travail et 10 minutes de pause au début si vous voulez. Il n'y a pas vraiment de règle, mais le plus important, c'est que la période de travail doit être faite sans interruption. Dernier conseil, ne passez pas des heures à planifier. Vous ne devez pas passer plus de 15 minutes à planifier votre semaine. Sinon, c'est que vous avez trop de petites tâches qui, par définition, ne sont pas si importantes que ça. Donc, repassez par la case catégoriser et prioriser avec la matrice d'Eisenhower si nécessaire. Voici maintenant quelques astuces pour rester concentré pendant 50 minutes et être vraiment en mode deep work. 1. Clarifier. Recommencez la première étape autant de fois que nécessaire, celle du brain dump, où vous videz votre cerveau de toutes les tâches qui vous polluent l'esprit. Dès qu'un nouveau truc à faire vous vient en tête, vous le mettez dans la bonne case de la matrice d'Eisenhower. 2. Éliminez les distractions. Utilisez le mode ne pas déranger de votre téléphone, fermez vos onglets inutiles et si possible, ou si nécessaire, travaillez hors de chez vous ou de votre bureau. Quand j'étais salarié, je détestais aller au bureau. C'était un open space où tous les collègues pouvaient venir me déranger pour un oui ou pour un non. Du coup, personnellement, j'adorais le télétravail pour cette raison. Sinon, c'était littéralement impossible de travailler plus de 15 minutes sans être interrompu par un collègue, par une réunion ou par un appel téléphonique. D'ailleurs, au sujet des réunions, plusieurs études ont montré que c'est le pire killer de productivité. Moi, je n'ai pas eu besoin d'études pour m'en rendre compte, mais bon, allez faire comprendre ça à votre manager. Bref, troisième astuce, écoutez de la musique ou utilisez un casque à réduction de bruit. C'est un des objets qui m'a été le plus utile jusqu'à présent. Et enfin, prenez soin de vous. Bougez régulièrement. Ne restez pas assis plusieurs heures derrière votre bureau. Mangez bien, dormez bien et récupérez mentalement et physiquement. On ne peut pas être efficace avec un esprit ou un corps fatigué. Donc faites du sport et aérez-vous l'esprit dès que possible. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous êtes resté jusque là, félicitations à vous car ça veut dire que vous souhaitez vraiment vous améliorer et que vous avez de l'ambition. Vous avez des projets et vous voulez créer quelque chose qui va changer votre vie. Alors bravo à vous. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas que votre attention est devenue une monnaie et que vous devez donc la préserver et même l'investir en pariant sur des opportunités asymétriques comme la création d'un produit digital. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un pouce vers le haut, ça me fait super plaisir et pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Je vous dis à tout de suite dans la formation gratuite si vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description. Donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!